Voilà, rebonjour, chers amis. Voici le point suivant du programme et on espère que vous avez eu l'occasion de bien voir certains quartiers des sociétés théosophiques en Europe, alors que vous avez peut-être vu les images de l'Italie. Et c'est justement ça que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, Antonio Girardi, qui est secrétaire général depuis déjà quelque temps de la section italienne, donc de la Société théosophique en Italie. Bonjour Antonio. Bonjour Sabine, bonjour. On est très heureux que vous avez dit oui pour être interviewé aujourd'hui concernant un tout petit livre. Avant qu'on aborde les questions, on va quand même donner quelques faits importants de vos activités. Donc, Antonio Girardi a été directeur d'une importante fondation qui s'occupe d'innovation, d'éducation et de formation et de création d'entreprises. Il a été membre du conseil d'administration de l'Université de Padoue pendant plus de 20 ans. Il est membre de la Société théosophique depuis 1980 et secrétaire général de la section italienne depuis 1995. Il est le rédacteur en chef de la Rivista Italiana di Teosofia et il a écrit 4 livres sur des sujets théosophiques. Il a également édité le livre La Società Teosofica, Storia, Valori e Realtà Attuale, la Société théosophique, Histoire, Valeurs et Situation actuelle. Voilà. Antonio, votre livre préféré de théosophie, vous l'aviez dit, La Voix du silence, un excellent choix, et qui finalement un livre qui permet énormément à l'approfondissement intérieur. Pourquoi dans votre idée, La Voix du silence a été désignée comme le livre le plus important par HPB elle-même? Oui, dans la phase finale de sa vie, Madame Blavatsky a senti l'exigence de contribuer ultérieurement à la pleine compréhension de la théosophie, en associant les contenus du plan de la connaissance à ceux qui se rattachent à l'épanouissement intuitif de la partie la plus profonde de notre intériorité. Et, par conséquent, l'ouvrage La Voix du silence, publié pour la première fois en 1889, se distingue dans le panorama de la littérature théosophique à cause de l'acuité de son message et de la signification profonde de ses contenus. Il y a 3 fragments, La Voix du silence, Les 2 sentiers, les 7 portes. L'ensemble de ces fragments donne naissance à un véritable parcours intérieur vers une prise de conscience plus profonde, soit un parcours accompli par une conscience humaine qui libère ses possibilités, ses propres possibilités, et marque les étapes du connu dans un passage de l'obscurité à la lumière, de la pensée concrète à l'intuition, de la succession chaotique d'événements à la méditation. Ce qui frappe dans ces fragments, c'est leur caractère fortement universel et la prise de conscience qu'ils provoquent chez le lecteur ou la lectrice. Cette prise de conscience est animée par un développement intérieur et conduit à une soudure entre l'intérieur et l'extérieur, comme pour unir la vie dans une signification unique et plus profonde. Voilà, merci bien Antonio. Oui, en effet, ça donne déjà en effet une certaine explication à l'importance de la voix du silence. Alors, quel est votre fragment ou image préférée dans la voix du silence et pourquoi?
Je dois dire que la partie initiale de la voix du silence, avec ces deux affirmations importantes, a capté mon attention dès la première lecture. Voilà. La première affirmation, celui qui veut écouter et comprendre la voix de Nada, le son silencieux, doit d'abord connaître la nature de Dharana. Nous amène cette première affirmation à mettre en relation la voie du silence et les dépassements des aspects illusoires du monde des sens, ainsi que l'état conséquent de parfaite concentration, dharana. Nada est l'intuition, c'est-à-dire le véritable son spirituel de la vie. La deuxième affirmation dérive directement de la première. Le mental est le grand destructeur du réel, que les disciples détruisent le destructeur. La véritable connaissance est donc strictement liée au dépassement de l'identification de l'être humain avec ses véhicules, avec les véhicules de la personnalité, corps physique, émotions, pensées concrètes, mais elle est aussi rattachée à l'épanouissement d'un état de conscience, non basé sur l'accumulation d'inconnus qui continuent à produire des illusions, mais plutôt sur l'essence d'unité qui imprègne le tout, bien au-delà de la grande et funeste hérésie de la séparation qui t'éloigne de la paix. Alors, on peut dire qu'au-delà du dualisme apparent, l'être humain peut donc atteindre l'unité, c'est-à-dire l'état dans lequel il cesse d'être l'opposition entre l'observateur et la chose observée. Oui. Ok, donc quand même une préférence, en effet, pour plutôt le début du premier fragment, probablement aussi parce qu'il est plus proche de notre propre vécu au moment actuel, parce que les stades avancent et à la fin, c'est très beau, c'est très poétique, mais je pense que la plupart des gens sur la planète n'en sont pas encore là, justement. Hein, donc, voilà. Alors, parmi les méthodes pour la vie intérieure proposées par la voie du silence, laquelle vous semble la plus utile pour les jeunes d'aujourd'hui? Je pense que la voie du silence peut être intéressante également pour les jeunes d'aujourd'hui. En effet, s'il est vrai qu'ils subissent de nombreux conditionnements à travers les réseaux sociaux et la culture qui met la possession, soit l'effet d'avoir en avant, il est tout aussi vrai que certains d'entre eux sont sincèrement intéressés à une vie spirituelle basée sur l'observation, sur la méditation, sur les services. Oui. Nous pouvons vraiment trouver de nombreux passages importants sur ce thème dans la voie du silence. Pensons par exemple à toute la partie du troisième fragment, les 7 portes, consacré au paramita bouddhiste. Et mon avis, je crois aussi que l'affirmation initiale dans ces fragments, cette porte, est d'un grand intérêt pour les jeunes. Quand il nous est rappelé dans les textes, et c'est une citation, et la citation, les sentiers est un pour tous. Les moyens pour atteindre le but doivent changer selon les pèlerins. Ces mots évoquent la grande sagesse de l'Orient qui tient compte dans la recherche spirituelle des prédispositions et des tempéraments, des situations karmiques et des conditionnements sociaux. Oui. Je pense que la voie du silence, c'est un texte absolument adapté aux jeunes d'aujourd'hui.
Je pense, et bon, je crains que notre temps est maintenant épuisé, malheureusement, Antonio, mais un tout grand merci d'avoir partagé quand même vos idées sur la voie du silence, qui est quand même parmi les perles de la littérature théosophique que aussi à nos jours la société théosophique a à offrir au monde. Un tout grand merci d'avoir participé et sans doute on va se revoir à une autre fois. On remercie également l'audience pour avoir été là et pour avoir suivi notre interview. Merci. Merci, merci Sabine, merci.